te donne mon avis sur le sujet qui est tombé le jour 2 en Amérique du Nord en mathématiques. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te détaillerai comment t'évaluer par rapport au niveau du sujet et sur quoi focus ton attention pour optimiser tes chances de bien réussir toi aussi au bac. Let's go! Alors exercice 1 avec un début de probabilité assez classique, un petit contexte un petit peu relou, mais bon voilà, c'est du déjà vu. Quoique la question 5 avec une nouvelle variable aléatoire à manipuler, c'est quand même assez intéressant. Partie B, on est sur de la somme et de la moyenne empirique de variables aléatoires. Et encore une fois, regardez, question 1C, le tonton bien-aimé Tchebychev. Donc il faut vraiment vous mettre dans la tête que ça devient un classique de questions dans l'exercice de probabilité. Et dans la question suivante, une manipulation à partir de l'inégalité qu'on a eue avant, à partir de bien-aimé Tchebychev. Et oui, pour ceux qui posent la question 3 milliards de fois, on peut aussi penser à concentration, mais l'inégalité de concentration, il faut l'appliquer sur les bonnes variables aléatoires. Là, si vous appliquez cette inégalité sur M50, c'est bien-aimé Tchebychev. Exercice 2 sur les suites, assez classique. On a une suite définie par une relation de récurrence, on a du point fixe. Et on introduit ensuite en partie 2 une suite auxiliaire qui se trouve être géométrique. À part le fait que dans la suite, on a du logarithme, c'est un exercice de niveau première spé. On a 3 questions un petit peu intéressantes et assez originales sur des approximations de valeurs. Et un algorithme qui synthétise tout ça. Exercice 3, à vue de nez, on est dans un cube, c'est plutôt classique. Du moins pour la partie A. Et la partie B, on est dans l'espace et on a des questions pareil, qui sont là pour le coup assez classiques. Par contre, on est sur 5 points et on a quand même 7 affirmations, donc voilà, il faut bosser un petit peu. Exercice 4, exercice assez intéressant et un petit peu original, avec des questions qui sont apparues l'année dernière en 2024, mais qui n'étaient pas fréquentes sur la convexité et les minorations par rapport aux tangentes. Et enfin, l'intégrale que j'avais déjà traitée, pour laquelle il faut faire une double intégration par partie, mais bien évidemment, ici, vous étiez guidé. On vous disait qu'il fallait faire l'IPP de 2 manières différentes et trouver des relations. Et c'est grâce à ces relations que vous pouviez déduire la valeur de I. Et ce n'était pas demandé, mais on pouvait également déduire la valeur de J. Et enfin, une question sur les intégrales assez classique, où on vous demande de calculer l'aire entre deux courbes, qui revenait à combiner ce que vous aviez trouvé dans les questions précédentes. Donc dans l'ensemble, sujet intéressant, je dirais un petit peu plus difficile que le jour 1, et que ce soit le jour 1 ou le jour 2 de 2025, je les trouve légèrement au-dessus de jour 1 et jour 2 d'Amérique du Nord de 2024, même si dans la globalité, on reste quand même dans le même niveau. En particulier, on n'est pas encore sur du métropole 2024. Donc les cocos de métropole, là, préparez-vous bien parce que peut-être que ça va barder pour vous. Faut au moins maîtriser tout ça. Bien sûr, abonnez-vous pour voir les corrections et la suite qui va très bientôt être publiée. Bisous!